Bonjour, je suis Pierre-Yves Normand, le président de l'association Bretagne Chanvre Développement depuis 2001. Cette année, nous avons décidé de faire une culture de chanvre, non pas avec de la forte densité, c'est-à-dire 1 million de plants pour 1 hectare, pour faire de la grande tige de la graine, mais on a décidé de faire une culture en faible densité, avec environ 1000 pieds pour 1 hectare. Ici, il y en a beaucoup moins quand même. Le but de tout ça est de récolter la fameuse fleur de chanvre, puisque le ministère de l'Agriculture a décidé de proposer un nouvel article de loi pour remplacer le fameux 1990 pour autoriser la récolte et la transformation de la fleur de chanvre. La fleur de chanvre, c'est la partie femelle que l'on va venir voir ici de la plante. On a soit des mâles, soit des femelles. Les mâles donnent du pollen qui vont venir polliniser les femelles au niveau des petits pistils ici. Une fois que le grain de pollen arrive sur le pistil, une bogue va se former, on la voit ici, avec à l'intérieur une graine. La fleur va arrêter de se développer pour faire des graines. Ce que l'on veut, c'est de ne pas avoir de graines. Donc on a enlevé les pieds mâles pour ne pas avoir de pollinisation. Il en aura sûrement de toute façon. Le but de cette expérimentation cette année est de voir, d'analyser qu'est-ce qu'il y a dans ces fameuses fleurs de chanvre. Nous savons avec la littérature internationale qu'il y a des cannabinoïdes. Les cannabinoïdes, ce sont des molécules qui agissent sur les récepteurs CB1 et CB2 du cerveau et également sur le système endocannabinoïde avec des récepteurs partout dans le corps. Les pieds de chanvre, généralement, quand on les met sur une forte densité d'1 million de plants, on ne va pas vraiment voir des différences entre les pieds parce qu'ils sont noyés dans la masse. Alors que si on vient les planter de façon individuelle, eh ben, on arrive à ce qu'on voit aujourd'hui, des plants assez touffus, des plants plus petits, des plants un petit peu plus chétifs ici. Ça nous amène à une conclusion que sur les semences certifiées que l'on nous fournit, il y a une génétique par rapport à la variété. Ici, on peut être sur de la Carmagnola CS, mais à l'intérieur de ces graines, on a d'autres génotypes, d'autres phénotypes qui vont donner des plants différents. On pense donc qu'il y aura dans les différents plants, dans les fleurs, des cannabinoïdes différents, peut-être en proportion, en concentration, voire même éventuellement en composition. Ces cannabinoïdes se trouvent où? Ils vont se trouver autour des petites cosses de graines et autour de la fleur femelle. Soit dit en passant, la fleur femelle n'est pas une fleur femelle, c'est une aberration de langage, puisque c'est la fleur mâle qui envoie le pollen, donc on serait plutôt ici sur un fruit. Voilà un petit peu un nouveau débat qui est lancé. Ces petites billes transparentes de 0,01 mm qui brillent un petit peu le matin contiennent à l'intérieur les fameux cannabinoïdes. Donc on va récolter la plante, on va sécher la plante et ensuite on va venir extraire ces petites boules appelées trichomes qui contiennent à l'intérieur les cannabinoïdes. Pourquoi est-ce que la plante produit des cannabinoïdes? 1. Elle est en train d'en produire maintenant pour entourer la cosse de la graine, pour empêcher les prédateurs de venir la manger. Petit aparté également, la plante émet des odeurs qu'on appelle des flavonoïdes, des huiles essentielles, également, non pas pour protéger la plante lors de cette période-là, mais pour attirer les abeilles pour venir polliniser la plante. Et ensuite, en fin de saison, ces composés aromatiques vont changer pour faire en fait l'action répulsive. Donc cette plante-là se débrouille toute seule pour attirer les abeilles, se débrouille toute seule pour éliminer les prédateurs et se débrouille toute seule également pour lutter contre les oiseaux par exemple qui vont venir essayer de manger les graines. Donc voilà le projet de cette année. On a quelques plants ici et on va pouvoir enfin récolter ces fameuses fleurs de chanvre
On verra ensuite, suivant la législation, qu'est-ce qu'on pourra en faire, de l'extraction, des tests, de la recherche. En tout cas, c'est une belle réussite cette année, avec des plants qui sont en forme. Je vous fais un petit détail également, c'est que les plants, lorsqu'ils sont dans un grand champ, sont serrés, tous les 10 cm. Donc ils vont se tenir ensemble et vont bouger avec le vent. Alors que dans notre cas ici, les plants sont individuels. Donc les branches qui vont avoir des fleurs vont prendre du poids. Et on s'est rendu compte que certaines branches venaient à casser. Donc on fait un système de grillage, de maillage avec du coup des ficelles pour permettre aux plants de bouger mais sans que les branches se cassent. Voilà un système qui est nécessaire et obligatoire pour la production de plants individuels. Petit détail technique à suivre. Voilà, on voit ici les départs de branches. Et en haut, le feuillage avec quelques feuilles qui commencent un petit peu à jaunir. Donc elles ont donné déjà leur énergie pour transformer le soleil en sucre. Et on va venir comme ça tous les jours, venir un petit peu les effeuiller et puis les rendre jolis pour qu'ils aient une belle croissance. Voilà la présentation du champ de plants individuels de l'association Bretagne Chanvre Développement pour